baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till I'm red, like there ain't nothing left to me. I love you. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 15 avril. Ça passe vite, hein. Il est déjà le 15 avril, on est déjà mi-avril. Ouais. Et il est un peu plus de 9h30, il doit être 9h33. Alors j'ai déjà fait mon sport. Ce matin j'ai fait le haut du corps. Ça a bien chauffé au niveau des épaules. Je pense que demain j'aurai mal aux épaules. Aujourd'hui j'ai mal aux jambes, demain j'aurai mal aux épaules. Voilà. Mais bon, si comme je vous ai déjà dit, hein, si je sens que j'ai un tout petit peu mal, c'est que, alors c'est des courbatures mais elles sont pas super douloureuses, hein, c'est que j'ai bien fait que j'ai travaillé le muscle et que j'ai bien fait le truc. Donc ça me fait ça fait un peu sadique en fait quand je dis ça. Mais ça me fait un peu plaisir d'avoir mal. Bref, j'ai dû dormir avec des boules caisses parce que Luna a ses chaleurs et du coup elle miaule un petit peu. Alors elle miaule pas comme rebelle, c'est loin d'être rebelle, hein, mais elle miaule. Et du coup moi, comme j'ai un sommeil qui est quand même assez sensible, j'ai pas un sommeil fragile, mais voilà, c'est un sommeil de maman. Je pense qu'on a tous ce sommeil là quand on devient maman, ou au moindre bruit qui est autre que d'habitude, en fait on est réveillé, on a un sommeil plus fragile, enfin je sais pas. Et du coup voilà, à chaque fois qu'elle miaulait je l'entendais, ça me réveillait. Alors là j'ai fini par mettre des boules caisses et après ça a été, j'ai bien dormi. Je me suis réveillée ce matin à 6h30 en pleine forme. Et avec le soleil en plus, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien. Alors je sais pas les températures, hein, mais j'ai eu peur, c'est il y a 2 jours, quand il a commencé à faire pas beau, je me suis dit oh là là, ça y est, c'est reparti, on va se taper de la grisaille tout le temps. Et en fait compte, non, c'est revenu. Il y a eu pitié de nous, je pense. Il s'est dit oh là là, si je leur fais ça, ils vont être complètement déprimés, les pauvres, ils sont déjà enfermés chez eux. Voilà, donc du coup, il est revenu, et tant mieux. Et puis hier, enfin Greg avait froid hier, mais moi hier quand j'étais fermé les carreaux, je trouvais qu'il faisait doux. Voilà, alors après peut-être qu'il était un petit peu fatigué aussi. Alors aujourd'hui au niveau du ménage, donc là vous avez vu j'ai déjà fait mon salon salle à manger. En fait c'est un peu ce que je fais tous les jours au niveau du salon salle à manger. En fait,
il y a Princesse qui dort sur le canapé, enfin elle monte sur le canapé, donc du coup on enlève tout ce qui est coussin et tout et je donne le matin un petit coup dessus pour désinfecter, nettoyer un tout petit peu. Alors j'utilise du Sanitol en plus en ce moment, je vais pas les... Je pense pas qu'il est efficace pour le coronavirus, mais je me dis voilà, c'est un petit désinfectant en plus, ça fait pas de mal. Et puis j'ai remis aussi tous les coussins, j'ai remis les plaids et tout que j'avais nettoyé hier et qu'ils étaient secs, les housses de coussins, etc. etc. Voilà, il me reste salle, enfin au niveau de la cuisine, de la salle de bain et des WC à faire. Je vais l'attaquer là tout de suite. Je vais faire du pain aussi, du pain au levain. J'ai nourri mon levain hier soir, là il a bien gonflé, donc je vais pouvoir... l'utiliser. Et puis au niveau du repas, ce midi c'est une salade de pâtes à l'italienne et ce soir je vais faire un mijoté de haricots blancs aux saucisses et au chorizo. Je voudrais aussi couper un ananas parce que j'ai un ananas qui commence à être bien mûr, donc je vais le couper, je vais le mettre dans une boîte Fossa au frigo, comme ça il se conservera un petit peu plus longtemps. Et puis voilà un petit peu le programme tranquille de la journée. Ah oui, non, au niveau du ménage aussi, au niveau de la zone, je voudrais faire l'intérieur de mon bahut. Alors c'est une chose que je fais à fond, une fois par an à peu près, où je bouge tout, j'enlève tout, je nettoie. L'intérieur, je trie et je range surtout. Là, il y en a besoin. Parce qu'on a tendance à poser les trucs, les plats, on prend, enfin vous voyez c'est rangé, et en fait compte, bah, après on prend le premier, on le remet au-dessus, le dernier, enfin bref. Donc c'est un peu... Voilà. On va ranger ça. Allez, je vais faire mon pain. Et puis je vais attaquer les WC, la cuisine, j'ai mon lave-vaisselle aussi à vider. Et puis je vais aller réveiller les loulous aussi qui dorment encore. Bon, c'est vacances hein, pour eux. On l'oublie en fait. On l'oublie dans cette... voilà. Hein? Allez. On y va. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis en train de préparer pour la salade de pâtes. J'ai fait cuire mes pâtes. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait cuire mes pâtes et là je suis en train de faire cuire l'accompagnement, enfin ce que je vais mettre dans les pâtes. Donc moi je prends courgettes, poivrons, oignons et je les fais cuire. Voilà, dans de l'huile d'olive. Une fois qu'ils sont cuits, alors on fait en sorte de les faire cuire, mais je les garde croquants. Vous voyez un petit peu, juste cuits quoi en fait. Une fois qu'ils sont cuits, j'éteins le feu et je laisse refroidir. Voilà. Et je rajouterai un petit peu de basilic aussi. Donc après je vous montrerai ce que je mettrai d'autre dedans dans la salade de pâtes. Donc il y aura des pâtes bien sûr. Je vais mettre aussi des copeaux de parmesan. Je vais mettre du jambon cru, des petites tomates. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça après quand j'assemblerai. Là je suis aussi en train de faire avec Angel ses fiches de révision pour le bac français. Parce qu'en fait ils vont pas passer à ce que j'ai pu comprendre, ils passeront pas l'écrit, ça sera du contrôle continu, mais il y aura bien l'oral de français. Donc on est en train de faire ces petites révisions en fait pour celles qui sont des anciennes générations et qui n'avaient pas en fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe le bac français oral. Ils ont un texte et ils doivent faire une explication de texte un petit peu à l'oral, enfin voilà, parler de l'auteur, mais parler aussi, faire la lecture du texte, il faut qu'il soit bien fait, donc souvent c'est comme là, c'est un texte, là il est en train de travailler sur un texte de Montaigne, donc souvent c'est Montaigne. Chaque fois je veux l'appeler Montaigne. Donc bref, oui, donc le langage, vous voyez, c'est un langage assez soutenu et puis pas courant quoi en fait. Donc il y a des mots qu'il doit bien savoir dire à l'oral. C'est des termes qu'on n'a pas l'habitude d'employer quoi en fait, c'est un langage ancien un petit peu. Et en fait il doit faire une analyse linéaire, donc un peu paragraphe par paragraphe, il doit expliquer ce qu'il a compris du texte, mais à chaque fois c'est vachement imagé, c'est voilà, donc on est en train de préparer sa petite fiche, comme ça il n'y aura plus qu'à réviser avec ces petites fiches directement. Alors moi quand j'ai passé le bac français c'était complètement différent et je me souviens que j'avais déjà mes petites fiches déjà pratiquement faites avec mon prof, mon analyse de texte et tout qui était faite, mais là c'est un peu confus en fait, c'est au milieu de cours, au milieu de tout et de n'importe quoi, donc il faut complètement la refaire quoi en fait la petite fiche, parce que
Voilà, c'est tout est mélangé, j'ai l'impression. En fait, ils ont intégré, sa prof a intégré l'analyse du texte avec les cours. Et du coup, ben, tout est mélangé. Comme je vous dis, elle aurait dû faire une... Après, peut-être que c'était prévu là en fin d'année et que du coup ça n'a pas pu être fait, mais ils auraient dû faire... Enfin, moi je me souviens qu'avec mon prof de français, on avait une petite fiche révision avec exactement ce qu'on allait devoir travailler pour cette orale, quoi, en fait. Là, c'est noyé dans les cours. Donc, on est en train de revoir ça. Puis moi, du coup, il faut que je me replonge dans tout ça aussi, parce que c'est loin. C'est loin tout ça. Et oui. Dans cette salade de pâtes, qu'est-ce qu'on mets? Alors déjà il y a des pâtes comme je vous ai dit. Ensuite en dessous donc j'ai mon mélange de courgettes, poivrons, oignons avec du basilic, la cuillère à soupe d'huile d'olive que ça a été cuit et refroidi. On va y ajouter, donc là j'ai du jambon, des pétales de jambon cru. Hop, voilà, donc je vais ajouter les 2 paquets, donc ça fait 100 grammes. J'ajoute ensuite de la roquette, donc ça c'est optionnel mais j'en avais, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Des copeaux de parmesan, des petites tomates cerises. Au niveau de l'assaisonnement, je rajoute pas d'huile parce qu'il y a l'huile déjà, enfin j'ai vidé complètement ma casserole, donc il y a l'huile dans laquelle j'ai fait cuire mes courgettes qui est déjà dedans. J'ajoute juste du vinaigre balsamique, alors moi je vais mettre du blanc, comme ça ça colore pas les pâtes et tout. Sel et poivre, voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Mais bon, je vous mettrai la fiche recette hein, si ça vous intéresse en barre d'infos sur le mur Trello. On va manger, je vais vous montrer du coup, j'ai tout mélangé. Ce que ça donne. La petite salade. Voilà. Et mon assiette. Vous venez vous servir les loulous? Greg devrait plus tarder à arriver. Il est 13 h déjà. Qu'est-ce que tu fais? Voir si elle sent le barbecue. Bah ouais. Je me demandais ce qu'il faisait. Bon, Greg est rentré. Il sniffait sa veste de jogging. En fait, c'est une veste qu'il met que quand il sort en ce moment. Et il sentait pour voir si elle sentait le barbecue. Parce que la dernière fois qu'il l'a mis, c'est quand il avait fait du barbecue. Et les portes, ça se ferme, hein, monsieur. Hein? Il y a le chic. Je sais pas vous, hein. Mais moi, il laisse tout ouvert. Dès qu'il va dans une armoire, il laisse la porte ouverte. Hein? Ouais, comme la chaîne de Gamel. Non mais... Donc, il est rentré. J'ai une tête comme ça parce que je viens de faire une première partie d'un texte à Angel. Je dois tout refaire complètement, sa petite fiche, quoi, en fait. Et c'est compliqué. Comme je vous dis, quand vous l'avez pas fait depuis un moment, c'est dur. Et encore, heureusement, c'est pas... Enfin, voilà, je me dis que c'est pas littéraire, quoi, en fait. Donc, hein, c'est pas comme si... voilà, lui, c'est scientifique. Donc, la demande... est différente, quoi, en fait, par rapport à quand on a un élève qui est en littéraire et quand on a un élève qui est en scientifique. Donc Greg va aller jusqu'au potager là maintenant. Moi je vais aller travailler un petit peu sur le PC, je vais aller mettre la vidéo en ligne et puis répondre à vos commentaires. Je vais me prendre un petit café aussi. Aujourd'hui je sais pas si je vais avoir le temps de faire du tapis, je verrai, mais il est déjà bientôt 3 h là. Ouais, il est 3 h. 3h03. Pourquoi tu n'avais pas le temps? Ouais, bah, je sais pas, je verrai. Tu vas dire ça et puis je vais rentrer, tu seras sur le tapis. Oh, je sais pas, bah je verrai parce que je voulais faire le bahut aussi aujourd'hui. Bon, ce qui est parfait aujourd'hui, je serai fait de maths. Ouais, c'est sûr. C'en est quoi? C'est vrai. Ah. En ce moment, on la profite pas beaucoup, hein, de la vie. Hein, on n'en profite pas beaucoup de la vie. Mais bon, plus que 4 semaines. Allez, je vais me faire un petit café. Il est 17 h 10, j'ai répondu à vos commentaires. J'ai goûté, je vais mettre mon pain dans le four pour qu'il cuit. Donc du coup j'ai 40 minutes. Pendant ces 40 minutes, je vais aller marcher. Et après on attaquera le repas de ce soir. J'ai été marcher, j'ai eu juste le temps de... Et 5 minutes après, mon pain sonnait. Comme quoi qu'il fallait sortir. Greg est arrivé entre deux aussi. Il a été... il a bientôt fini. Là, on va pouvoir commencer à planter, là. Hop, je vous montre le pain. Il est beau. Voilà.
on va manger ça du coup ce soir avec je viens de demander justement à Greg si je faisais des pommes de terre en plus, que ce soir c'est un mijoté de saucisses aux haricots blancs et au chorizo. Un mijoté de haricots blancs aux saucisses et aux haricots blancs et au chorizo, je vais y arriver. Voilà, et je lui ai demandé justement s'il voulait que je rajoute des pommes de terre, il m'a dit bah non c'est bon. Donc ils vont manger du pain, en plus là il est tout frais, donc il sera tout encore bien croustillant et tout. Pour ce soir, je regardais justement, il me reste un fond de pain. Je ferai sûrement de la chapelure ou quoi que ce soit ou avec. Tu m'as préparé les ingrédients chérie? Il n'y en a pas beaucoup. Non mais il a l'air d'être motivé en plus là. Hein. Tu viens de faire quoi là? Hein? Ouais. Bah t'as pas à manger si tu fais pas. Bah ça c'est du chantage. Ah bah ouais. On fout du McDo. Bah tu peux pas, c'est fermé. Non, pas les drives. Alors il dit ça et il aime pas le McDo hein. Hein? J'irai à Gur. Bah t'aimes pas non plus. Après il dit j'ai mal au ventre. Je sais pas, j'ai un restaurant. Bah ils sont tous fermés. C'est ballot. Allez. Épluchage d'oignons. Je prépare les ingrédients, mais il n'y a pas grand chose, vous allez voir. Hein. Il y a juste un oignon à éplucher et à couper parce que tout le reste. Et puis je vous montre du coup ce qu'on met dedans. Arrête de râler toi. Alors, au niveau des ingrédients, on a besoin de 2 gousses d'ail émincées, un oignon émincé, des haricots blancs. Donc là, moi je vais mettre 2 grosses boîtes, comme je fais pas de pommes de terre, voilà. Une brique de tomate pelée, du chorizo et des saucisses style saucisse de Toulouse qu'on a enlevé le boyau pour avoir juste la chair en fait. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une grosse marmite et on va faire cuire les saucisses en détachant les morceaux. Vous voyez, pour retrouver des petits morceaux de saucisses en fait. On va venir avec la cuillère, tout écraser et détacher les morceaux de saucisses. Voilà, c'est pas pratique avec une seule main. Je vais vous poser. Comme j'avais un peu de mal avec ma cuillère en bois, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris mon presse-purée pour écraser. Voilà, du coup on se retrouve avec des petits morceaux de saucisses. Alors ça fait pas comme de la chie, hein, mais voilà. Alors on pourrait peut-être remplacer par de la chair à saucisse. Vous voyez la farce en fait, mais j'ai peur que ça soit trop gras. 50 grammes à peu près chérie. Ouais, donc du coup je préfère utiliser les saucisses directement. Donc ça fait les styles saucisses de campagne ou saucisses de Toulouse. Puis le goût il est différent hein, je trouve. Donc là on va ajouter l'ail et l'oignon qu'on a émincé et on va faire revenir aussi ensemble. Donc ensuite on va ajouter le chorizo, donc il y a 50 grammes à peu près, vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez, couper en petits dés. Et on le fait suer un tout petit peu aussi, c'est ce qui va parfumer notre mijoté. Donc là je vais ajouter une feuille de laurier, une cuillère à café de thym, donc moi c'est du surgelé, mais si vous avez la chance d'en avoir du frais, mettez du frais ou du sec au pire. J'ajoute aussi alors le coulis de tomate, la purée de tomate. Hop. Ouais, et ouais mais c'est les nouveaux je pense, c'est vrai qu'ils en avaient ressorti une nouvelle série, les dynasties. Vous savez que c'est vieux ça, mais je pense qu'il y a un nouveau, ils avaient sorti une nouvelle version entre guillemets. Hop. Vas-y, donne-moi les haricots chérie. Et puis du coup moi les haricots. Tu regardes Dynasty. Il y avait quoi aussi que nos grands-parents regardaient? C'était Dallas. Et puis Amour, gloire et beauté là. Non mais ça existe toujours. Donc on va saler et poivrer et puis ben, laisser mijoter. Notre repas de ce soir est déjà prêt. Ça a été vite. Le truc que ma mère regardait aussi. C'était quoi? Je me souviens plus. Donc je vais saler, je vais poivrer, mettre le couvercle et laisser mijoter. Je vais saler, je vais poivrer, je mets le couvercle et on laisse cuire 15-20 minutes. En fait les haricots sont déjà cuits donc faut juste que toutes les saveurs se mélangent bien et que tout se réchauffe bien. J'ai faim moi ce soir. Alors il est 19h, un peu plus, 19h10 presque.
On va manger, c'est cuit, donc on va manger. Je me suis aperçue que j'avais pratiquement pas vlogué aujourd'hui. En fait, j'ai pris beaucoup de temps à faire le français, la petite fiche de français à Angèle. Et encore, hein, j'ai pas fini puisqu'il y a plusieurs textes à faire, donc voilà. Donc je pense que le vlog sera tout petit. C'est rare chez moi. Alors, je vous montre ce que ça donne du coup. Ça a mijoté. Hop. Et j'ai juste rajouté, bon alors chérie, des petits oignons tiges sur le dessus, les oignons verts. Voilà. Allez, bon appétit. Et puis Greg est en train de regarder Boons, parce qu'on les a déjà vus. Non, celui-là, j'ai pas vu. Ah, ça tu les as pas vus? Non, mais je vais dormir. Il est bête. Ah, il vient de dire qu'à son avis il devait dormir. Parce que Greg a le chic de mettre un truc et de s'endormir, vous voyez, le soir. Et après, du coup, il remet ce qu'il n'a pas vu, mais que nous, on a déjà vu du coup. Voilà. Comme ça permet de mieux comprendre. Ouais, comme ça, nous, on les apprend par cœur, en fait. Bah, l'avantage, quand on mange tôt, c'est qu'on a fini tôt. À tout ranger, tout. Et qu'on peut aller dormir tôt. Non, qu'on peut profiter de sa soirée. En fait, là, il est 19h50 et la cuisine, tout est rangé. Ma viande est sortie pour moi demain. J'ai pas dû nourrir mon levain, il est au frigo parce que je dois pas faire. Je vais pas faire ce pain là demain, je vais faire le pain mouf. Hein? Je filme pas parce que ça va être mis en. T'es tout nu. Version X. Attends. Non, on n'a rien vu. On a vu que tes épaules. Non. Et il y a installé là, vous avez vu? En mode je ronfle dans 5 minutes. Il y a encore le soleil ce soir. Ouais, Ça donne envie d'aller faire une petite balade là. vas-y. Hein? D'aller promener princesse. Vas-y. Mais non, on peut pas. Une attestation. Hein? Même elle, on évite d'aller la sortir trop souvent, de prendre l'excuse en fait, vous voyez, d'aller sortir le chien et... Doma le réclame, mais bon. Non, allez. Oh, demain, il est déjà jeudi. J'ai l'impression que cette semaine, elle a passé vite. T'as pas trouvé? Ah, je pense que c'est parce que lundi, t'as pas travaillé. Hein? Non, elle est longue là. Elle est longue la semaine? Ouais, c'est plus de 2 jours que je travaille. Demain, il est déjà jeudi. Encore 2 et c'est week-end. Mais bon, là, il n'y a plus de... Un truc, hein. Demain, il n'y a plus de long... Enfin, là, il n'y a plus de long week-end. Si. C'est quand? 1er mai. Le 1er mai. Ah. Et le lundi de Pentecôte. Ah oui, demain, Greg voudrait aller faire un tour... On lui alors, on a regardé et c'est... Ah, des compagnons de saison qui est ouvert. Donc, il voudrait aller voir pour avoir des salades, des choses comme ça. Parce que ouais, il en trouve pas, il regarde à Auchan, je sais pas qu'il fait les courses, alors il va pas spécialement pour ça, mais là il va devoir y aller pour ça quoi en fait. Donc il va aller jusque là. Je sais que ses parents ont été cette semaine, ils ont dit que les personnes ont rentré au compte-gouttes et que eux ils avaient voulu y aller entre guillemets à 2 quoi en fait, et ils ont pas pu rentrer tous les deux. Il y a, mon beau-père a dû rester dans la voiture. Alors ma belle-mère n'a pas le permis, hein, donc du coup c'est oui, enfin elle l'a mais elle a jamais conduit en fait. Elle a jamais aimé conduire, donc du coup elle a pas conduit depuis 40 ans. Donc c'est comme si qu'elle savait plus conduire en fait. Enfin je sais pas, je pense que ça se perd pas hein, mais 26 ans qu'elle a pas conduit. 26 ans qu'elle a pas conduit. Bah, ouais, je crois que la dernière fois que... Ouais mais c'était une fois. Elle a conduit, on revenait de chez mes grands-parents parce que mon père était un peu là. Et ouais, je crois que j'avais 14-15 ans. Ah mais c'était une fois par obligation entre guillemets. Obligation, bah oui, mais autrement en 40 ans, elle a peut-être conduit 1 ou 2 fois depuis que t'es né. Ouais. Mais bon, moi, je dis rien parce que je serais tout à fait de ce genre-là. Si je ne devrais pas conduire les enfants à l'école, je me passerais complètement de conduire et je risquerais de perdre la main aussi. Donc c'est pas un truc qui me... Voilà. Je le fais par obligation entre guillemets, mais quand je peux me faire conduire, j'aime bien. Ouais. Et puis toi tu préfères. Et en même temps conduire avec Greg à côté, je vous jure que c'est casse-pied. Mais pourquoi tu ralentis là? Mais il est vert. Mais avance. Mais il n'y a rien là. Hein? Ça où il veut freiner à ma place aussi. Non. Pas besoin de freiner à ma place moi.
Il aurait plus tendance à vouloir accélérer à ma place. Ouais. Et par exemple, moi je conduis pas sur les voies rapides, les trucs comme ça, j'aime pas ça. Je préfère les petites routes et il faut que je connais. Voilà. Je ne m'aventure pas. Et pourtant. Et pourtant, j'ai dû, parce que je devais conduire énormément, puisqu'avec le travail, j'étais représentante à un moment de ma courte carrière professionnelle, et du coup j'étais tout le temps sur les routes et je devais conduire avec des endroits où je ne connaissais pas et tout, et voilà, je me souviens qu'à ce moment là on travaillait, on n'avait même pas de GPS, on travaillait avec le Raveranceau. Je sais pas si vous avez connu ça, le gros bouquin là avec plein de routes et plein de plans et tout. Ouais, et oui, ça date ça, hein chérie, on n'est plus tout jeune. Maintenant, on parle de trucs qui existaient à notre temps et qui n'existent plus maintenant. Hein? Non, les Raveranceau. Tu penses que ça existe encore? Mais bon, vu qu'ils changent les... Ouais, et puis en même temps, maintenant, tu as ton téléphone. Même les GPS, c'est un peu has-been. Hein. Maintenant, on a le téléphone, ça va partout. Allez, bref, je vais vous laisser. Je vais aller essayer de me faire une petite place... dans le fauteuil à côté de Greg. Je vais d'abord aller finir de monter le vlog. Je vous dis, mon avis va pas être très long aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Et puis ensuite, on va aller prendre une petite douche, se laver les cheveux. Parce que je pense que oui. Avec les crèmes que je mets dessus quand je les frise pour éviter qu'ils soient tout crépus. Pour avoir des boucles voilà, bien dessinées. Et bien ça les graisse un peu plus. Et puis quand je les détache, j'ai tendance à tout le temps avoir les mains aussi dans les cheveux aussi, vous voyez comme ça. Alors du coup ça les graisse plus aussi, alors que quand ils sont attachés, moi j'y touche pas. Donc ils restent propres plus longtemps. Allez bref, sur ce moi je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Prenez soin de vous, bye, à demain, bisous.